Tu viens, Prune? Viens avec moi tourner la vidéo? Oui, mon bébé. On te voit, Prune? Ok, ça tourne. Tu restes avec moi pour la vidéo, hein, parce que on va parler de toi dans cette vidéo, ma petite Prune. Donc faut que tu restes sur ma tête, d'accord, mon bébé? Tu restes sur ma tête, hein? Comme ça on te verra bien. Par contre, tu manges pas mes lunettes. Allez. Oh, t'es trop mignon. Alerte, 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 gros disclaimer en vue. Alors oui, je vais parler de perroquets de compagnie. Et puis je vais exprimer toute ma joie et tout mon bonheur que c'est de vivre avec Prune. Évidemment. Mais attention, ça ne doit en aucun cas te donner envie d'adopter un perroquet comme ça sur un coup de tête. Non, non, non. Attention, les perroquets sont des animaux hypersensibles qui ont des besoins très spécifiques. Ce sont des êtres bien souvent incompris et donc maltraités par les humains avec qui ils cohabitent, car ceux-ci ne prennent pas le temps de se renseigner minutieusement sur eux pour comprendre comment ils fonctionnent, quels sont leurs besoins, comment bien se comporter avec eux. C'est pour tout cela que bien souvent, ces petites bêtes sont maltraitées par les humains qui les adoptent. Et c'est vraiment très très triste, car ils souffrent énormément et développent des troubles du comportement tels que le piquage ou autres. Ce sont des animaux compliqués à garder, à nourrir, à élever. Il leur faut un environnement adapté. On ne garde pas en cage H24 un perroquet. Il a besoin de voler. Un perroquet a absolument besoin d'un compagnon. Comme c'est des êtres très sociables, ils ne peuvent pas vivre tout seuls sans compagnon. Il faut au moins les adopter par deux. Donc il ne faut en aucun cas acheter un perroquet comme on achèterait une télévision. Ils ne sont pas là pour répondre uniquement à vos besoins de divertissement et de réconfort. On n'adopte pas un perroquet juste parce que oh c'est drôle, il parle. Non, ce ne sont pas des objets, ce ne sont pas des jouets, ce ne sont pas des peluches. On réfléchit beaucoup et longtemps avant. Ai-je les moyens? Ai-je la place? Suis-je prêt à avoir un animal qui vole dans ma maison et qui fait souvent caca partout, qui fait beaucoup de saleté et qui peut potentiellement faire beaucoup de bruit? Serais-je à la hauteur pour leur garantir une vie épanouie? Serais-je capable de répondre à tous leurs besoins? Suis-je prêt à leur consacrer beaucoup de mon temps? Suis-je prêt à acheter des légumes, à les préparer, à les cuisiner pour leur garantir une bonne alimentation? Vais-je réussir à bien me comporter avec mon perroquet? Ne pas crier sur lui, ne pas être violent avec lui, être patient? Vais-je prendre beaucoup de mon temps pour me renseigner un maximum sur tout ce qu'il y a à savoir sur les perroquets et apprendre comment vraiment ils fonctionnent et de quoi il a besoin pour être heureux? Vais-je lui garantir que je ferai tout ça tout au long de sa vie qui pourra peut-être durer jusqu'à 60 voire 80 ans? Et si la réponse est non à une seule de ces questions, alors n'adoptez pas de perroquet, achetez plutôt un jeu vidéo ou une peluche qui saura vous divertir ou vous réconforter sans que vous n'ayez rien à faire pour eux en retour. Ne torturez pas ces petites bêtes, je vous en prie, s'il vous plaît, merci. Bah coucou à toi aussi, bienvenue dans cette vidéo. J'avais super envie de te parler de Prune, mon perroquet. Oh non, bah non Prune, on ne voit pas si tu vas là. Viens, reviens sur ma tête. Oh non, reste sur ma tête Prune. Regarde. Ouais, tu veux m'en foutre partout sur le bois. C'est pas grave, du moment que tu restes sur ma tête. Oui, du coup, j'avais très envie de te parler de ma petite Prune, ma petite perroquette d'amour. Je sais pas si ça t'intéresse, mais moi, ça me tient très à cœur de te parler d'elle et de te raconter comment je l'ai rencontrée et puis toute cette aventure. Donc du coup, voilà, je te présente Prune. Enfin, ça fait plus d'1 an que je l'ai et c'est que maintenant que je te la présente, je suis désolée. Elle va pas vouloir rester sur ma tête. Prune, viens. C'est pas grave, peut-être qu'elle va revenir sur ma tête. Il y a plein de vidéos où tu restes sur ma tête. Et là, comme par hasard, je fais une vidéo sur toi et tu veux pas venir sur ma tête. C'est n'importe quoi. Allez, viens. Viens, Prune. Tout a débuté parce que je voulais adopter un animal non humain pour cohabiter avec lui afin de trouver dans cette relation avec lui ou elle une source de réconfort, de bonheur, de joie, de rire, un remède à mes moments de déprime et de mélancolie et puis une motivation aussi, tu sais, pour être dans l'action parce qu'un animal de compagnie, bah il faut s'en occuper, t'es obligé, tu dois être responsable. Du coup voilà, tout simplement une petite boule de poils toute mignonne qui aurait pu m'adoucir la vie. Et je dis bien boule de poils parce que à ce moment, je ne voyais pas adopter autre chose qu'une bête à poils. Tu viens, Prune? Allez, viens avec moi. Pourquoi tu veux pas venir comme par hasard?
Mais viens sur ma tête. Je me voyais en rêve adopter un chien. C'est vraiment un animal que je rêve de m'occuper depuis toujours, depuis toute petite. Je rêve vraiment de cohabiter avec un chien. Et encore plus fort aujourd'hui parce que je voyais en lui un moyen de m'aider à sortir de chez moi sans avoir peur, qu'il puisse me promener dehors et me faire marcher et prendre l'air. Hélas, mes parents n'ont jamais voulu adopter un chien. Et aujourd'hui, je n'ai ni les moyens ni la place pour en adopter un. Sauf peut-être un petit chien et encore. Alors du coup, je voyais un animal plus petit, comme un petit lapin. Cannelle, c'est la chatte d'Alexis. Je t'en ai un tout petit peu parlé et je crois que je te l'ai un peu montré dans la vidéo Bulle de Poésie. Et c'est une petite chatte toute mignonne qui est vraiment adorable. C'est vraiment une crème. Et avant, je cohabitais avec elle quand on cohabitait chez les parents d'Alexis. Malheureusement, quand on est venu ici, on l'a laissée à ses parents parce qu'ils l'aimaient très fort et qu'on voulait pas leur enlever. Et du coup, on l'a gardée uniquement quand eux partaient en vacances. Et c'était toujours des semaines de bonheur quand je l'avais avec moi. Quand elle était là, j'allais bien, ou à peu près. Dès que je me sentais un peu morte ou vide ou déprimée, j'allais la voir pour une séance de papouille ou pour jouer avec elle. Et ça me réconfortait toujours. Ça me faisait un bien fou. Et quand il fallait la ramener chez les parents d'Alexis, c'était toujours un déchirement pour moi. Et parfois même, je tombais en dépression suite à son départ. Elle me manquait terriblement. Je sentais vraiment que c'était une source de bonheur et de réconfort. Et de toute façon, c'est ça, les animaux non humains. C'est tellement d'amour et tellement de tendresse. Ça te fait trop du bien. Je savais donc qu'un animal non humain comme compagnon de vie me ferait le plus grand bien. M'aiderait à surmonter les moments difficiles et les moments de tristesse. Donc je réfléchissais à prendre un petit lapin ou bien autre chose, une autre petite bête à poil comme un cochon d'Inde ou un furet, enfin tu vois ce genre de choses, hein, des petits rongeurs. Mais j'hésitais. Je voulais aussi beaucoup prendre un chat, mais j'avais peur aussi que ce soit au-dessus de mes moyens. Et puis en parallèle, ça faisait un moment qu'avec Alexis, on regardait des vidéos de perruches, de perroquets sur YouTube. Personnellement, je les regardais juste parce que je les trouvais adorables et que je les trouvais amusants. Mais du coup, ça a donné une idée à Alexis. Pourquoi pas adopter une perruche? Et il m'a fait part de cette idée. Au début, j'étais pas très convaincue. Je pense que j'avais un peu du mal à envisager une perruche comme compagnon de vie. Même si à une époque, quelques années auparavant, j'avais envisagé d'adopter des petites perruches ondulées parce que je les trouvais jolies. Mais à cette époque, je savais pas du tout tout ce que je sais aujourd'hui sur les oiseaux et je les voyais vivre en cage, ce qui n'est pas du tout adapté. Et donc du coup, là, quand Alexis m'a dit pourquoi pas adopter une perruche, je la voyais vivre avec nous dans l'appartement en liberté et j'étais pas très convaincue. Et puis l'idée a fait son chemin. Et j'ai eu un déclic. Mais oui, il faut qu'on adopte une perruche parce que c'est beaucoup trop mignon. Alors on s'est beaucoup renseigné. On a appris qu'il y avait des élevés à la main, donc beaucoup plus proches de l'homme et plus facile à apprivoiser. On a commencé notre aventure en allant dans les animaleries, mais là-bas il y avait que des EPP élevés par les parents. On a cherché des annonces, on a cherché s'il y avait pas des refuges dans le coin. Alexis a même posté une annonce sur son Facebook pour savoir si quelqu'un parmi ses connaissances n'avait pas une perruche à donner. Mais les recherches pour une perruche élevée mince se sont avérées peu fructueuses. Du coup, on a hésité. Est-ce qu'on prend une EPP? Est-ce qu'on réussira à l'apprivoiser? Comme on ne comptait pas du tout la laisser en cage dès le départ, d'ailleurs c'est pas du tout un truc à envisager. Mais le problème avec les EPP, c'est que si elles sont pas apprivoisées, bah... Voilà Prune, mon Mimi, tu es là. Me baisse pour qu'on te voit. Mais voilà, on se disait, si on n'arrive pas à l'apprivoiser, comment est-ce qu'on va faire pour la sortir de sa cage? Surtout qu'on était novices, du coup on avait un peu peur de pas réussir à bien y faire pour l'apprivoiser. Donc on avait peur que ce soit trop dur. Et on a longuement hésité. Dans cette recherche pour trouver notre petite perruche, à chaque fois on allait à Truffaut pour regarder les petites perruches parce qu'on réfléchissait. Et à chaque fois on passait devant une volière qu'il y avait à Truffaut. Et à l'intérieur, il vivait 2 perroquets. Un Amazone et une grise. Du coup on venait les voir, on les saluait, on essayait un peu de communiquer avec eux en sifflant, en leur parlant, parce qu'on les trouvait adorables et fascinants, parce que voilà, on essayait de s'intéresser à eux. Au début, on se disait peut-être qu'ils étaient timides, ou alors peut-être qu'ils s'en fichaient de nous, je sais pas. Mais à force de venir les voir souvent, je pense qu'ils ont fini par nous reconnaître, et à s'intéresser à nous aussi, parce qu'à chaque fois qu'on arrivait, ils venaient nous voir, puis ils nous regardaient, ils devaient nous jauger, tu vois, et puis on voyait que Prune, la petite grise, elle avait ses pupilles qui arrêtaient pas de grossir et de rapetisser comme ça, et on avait lu que quand ils faisaient ça, les perroquets, ça voulait dire qu'ils étaient intéressés. Du coup, on a continué un peu à les apprivoiser. Et puis un jour, on arrive, on leur dit bonjour, et là on entend bonjour, et un deuxième bonjour. Et du coup, on était tout heureux et tout surpris parce que forcément, c'est super fascinant de les entendre parler. Surtout que c'était la première fois que j'entendais des perroquets parler en vrai. Et puis la grise était si jolie. Je commençais peu à peu à m'attacher à elle et même à tomber amoureuse d'elle. La vraie petite Prune. Elle était toute mignonne, toute calme dans sa volière.
c'était trop mignon. Et puis elle se rapprochait de nous, elle venait nous voir, elle avait l'air vraiment intéressée par nous et elle avait l'air de nous apprécier. Et puis il y a eu aussi une fois quand on s'est éloigné, elle a fait un petit cri. Et du coup je me suis dit, oh là là, elle fait un petit cri parce qu'on s'en va. Du coup je me suis dit qu'elle devait vraiment nous apprécier. Elle nous rappelait pour qu'on reste avec elle en fait. Et plus je la voyais et plus je m'attachais et plus je tombais amoureuse d'elle. Et tu vois, je pense que c'est important d'établir un lien déjà avec un animal non humain quand on veut adopter, parce que c'est important de prendre un animal qui t'apprécie en fait. J'aurais jamais pris Prune si j'avais vu qu'elle m'appréciait pas et que le courant ne passait pas entre nous, tu vois. Et donc un jour on retourne la voir et puis elle s'est approchée de la grille. Alors doucement, j'étais un peu hésitante et un peu timide, mais j'ai vu qu'elle était pas effrayée et qu'elle me fixait toujours avec ses pupilles qui rapetissaient et grossissaient. Alors du coup j'ai eu un peu confiance en elle et j'ai passé mon doigt. Et puis là j'ai vu qu'elle se collait contre la grille, donc du coup je voyais qu'elle voulait être papouillée. Elle baissait la tête aussi et puis elle gonflait un petit peu ses plumes. Alors j'ai osé caresser son joli plumage et c'était tout doux. Et elle avait l'air ravie d'ailleurs. Elle avait l'air toute contente qu'on la papouille. Du coup, ça m'a rendue toute heureuse moi aussi. Je pense que c'est sûrement à cet instant que je suis tombée complètement amoureuse d'elle. Parce que qu'elle me laisse la caresser, c'était une preuve de confiance. Et quand un animal te donne sa confiance, tu te sens tellement heureux et en joie. Vraiment, c'est vraiment un bonheur infini. Ça m'émeut. Ça m'émeut rien d'en parler. Et en plus, je voyais quand d'autres personnes essayaient de la caresser, et des fois, elle poussait un couinement très fort et tout pour dire que ça lui plaisait pas. Donc du coup je me sentais un peu privilégiée, mais je pense que j'étais pas la seule. Je pense qu'il devait y avoir d'autres personnes. Si on est gentil avec eux et qu'on fait ça bien, forcément ils vont se laisser caresser. Après forcément il y a des personnes qu'elle va apprécier plus que d'autres. Mais tu vois, il y avait une personne, je me rappelle très bien un jour qui l'a touché comme ça son ventre, alors que qu'elle était pas du tout consentante, tu vois, genre aucun respect du consentement. Donc forcément ça lui a pas plu du tout. Et en plus elle faisait toujours ce petit cri de désespoir quand on partait à chaque fois. Ça me rendait toute triste. Du coup moi j'hésitais de plus en plus à la prendre parce que je l'aimais trop, je m'étais trop attachée à elle en fait. Et un jour on a vu la vendeuse et on lui a dit qu'on hésitait entre une perruche ou entre la perroquette qui était dans la volière. Donc du coup elle nous a emmenés dans la volière. On est rentrés et la jolie petite Grise, elle était un peu sur ses gardes, mais elle acceptait volontiers qu'on lui donne des graines. Et puis elle m'a laissé aussi un peu la caresser et j'étais encore plus contente et heureuse de la voir de plus près comme ça, sans le grillage. J'ai vu que ça se passait bien. Et puis la vendeuse aussi était contente, elle voyait que le courant passait entre elle et nous, puis elle voyait aussi qu'on était des bonnes personnes consciencieuses. Du coup elle nous a un peu elle nous a pas forcé la main, mais voilà, elle nous a encouragé à prendre Prune parce que je pense que ça lui faisait plaisir que ce soit nous qui la prenons. Elle avait confiance en nous et je pense que ça la rassurait du coup que ce soit nous qui la prenons. Mais Alexis il hésitait beaucoup et moi à chaque fois que je rentrais à la maison je pensais tout le temps à elle et je me disais que j'étais trop amoureuse d'elle et je disais à Alexis, oh, je suis en train de repenser à la petite Grise, elle est trop mignonne, je l'aime trop, j'ai trop envie de l'adopter. Et comme je dis, Alexis il hésitait pas mal parce qu'un perroquet c'est beaucoup plus gros qu'une perruche. Il avait peur de pas être à la hauteur, il avait peur que ce soit trop compliqué, que la cohabitation se passe pas bien. Donc du coup c'est à ce moment là qu'on s'est renseigné beaucoup, qu'on a découvert Margot Demand qui est une spécialiste des perroquets et qui sait tout à leur sujet. Donc on a appris beaucoup à ce moment là. Puis c'est alors qu'une personne a répondu à l'annonce d'Alexis qu'il avait posté sur Facebook. C'est Peter qui était à l'époque une connaissance à lui, c'était juste quelqu'un qui connaissait de vue. Et si tu me suis, Peter c'est un garçon dont je t'ai parlé dans ma vidéo bilan de l'année 2019 que j'ai rencontré donc en 2019, qui est jardinier et qui est devenu un grand ami. Et donc justement c'est comme ça que je l'ai rencontré puisqu'Alexis le connaissait déjà, mais c'était pas vraiment un ami. Et donc voilà encore quelque chose qui me conforte dans l'idée que le hasard n'existe pas, parce qu'il a suffi qu'on cherche une perruche, que Alexis poste un message sur Facebook pour rencontrer Peter et qu'il devienne un grand ami parce que voilà, c'est quelqu'un de bien qui me correspond beaucoup. Et donc du coup il nous disait dans son message qu'il avait recueilli une petite perruche et qu'il l'aimait vraiment beaucoup mais que son mode de vie ne lui permettait pas de la garder. Du coup il nous disait que si on la voulait, il nous la donnait. Il pouvait pas s'en occuper pleinement et correctement. Et pour la petite histoire, Peter il a recueilli Nina, c'est comme ça qu'elle s'appelle, la perruche. Elle était seule dans une cour de récré, elle était blessée et du coup il l'a recueillie et il l'a soignée. Donc c'était une belle histoire quand même. Et du coup on a proposé à Peter de garder sa petite perruche chez nous pendant une semaine parce qu'il partait en vacances. Et j'avais un peu d'impréhension au début parce que je savais pas du tout comment ça allait se passer et finalement ça s'est très bien passé, à ma grande surprise.
base. Je me suis rendu compte que c'était pas si compliqué de s'occuper d'une perruche. Je pouvais avoir confiance en moi, je pouvais être à la hauteur. La seule chose qui a été dure pendant cette semaine, c'est que Nina s'est entichée d'Alexis et du coup elle est restée tout le temps sur lui et moi je me suis sentie un peu rejetée du coup et j'ai été très jalouse. Du coup j'ai compris qu'il fallait que je travaille sur ça parce que comme les oiseaux ils sont exclusifs, surtout les perroquets et les perruches, ils peuvent choisir quelqu'un et rejeter complètement l'autre. Du coup je me suis dit qu'il fallait absolument que je travaille sur ça parce que si on prenait la petite grise et qu'elle choisissait Alexis, il fallait pas que ça me déprime. Et du coup d'avoir gardé Nina, ça m'a réconfortée dans le désir d'adopter un oiseau et je désirais ardemment adopter la petite grise parce que je m'étais attachée à elle, que j'avais très envie de m'occuper d'elle et surtout j'avais très peur que quelqu'un de peu scrupuleux l'adopte et s'en occupe mal, la maltraite, qu'il la laisse toute sa vie dans sa cage et qu'elle n'ait jamais le plaisir de cohabiter avec d'autres perroquets. Alors il y a eu un temps de réflexion, comme je t'ai dit, beaucoup de temps à passer à se renseigner sur les perroquets, à apprendre tous deux ou presque, et puis on s'est décidé à adopter la belle perroquette. Alexis il avait toujours un petit peu peur, mais c'est un peu moi qui ai forcé parce que j'étais trop amoureuse d'elle. Et je ne regrette absolument pas de l'avoir prise, ma petite prune, parce que je l'aime beaucoup trop maintenant que je me vois plus passer ma vie sans elle, même si parfois la cohabitation est difficile, surtout les gris qui ont des caractères assez difficiles, parce qu'elle paraissait toute mignonne, toute calme et toute gentille dans sa volière, mais je sais pas si c'était parce qu'elle était timide ou parce que c'était une technique pour se faire adopter, mais quand elle est arrivée à la maison, ça s'est transformé en vrai démon. Et je te raconterai. Mais voilà, c'est aussi beaucoup d'amour et beaucoup d'amusement parce qu'elle est très câline et parce que c'est un vrai petit clown. Mais voilà, je pense te refaire une autre vidéo pour te parler de tout ça plus en détail, pour te raconter ce que c'est de cohabiter avec un perroquet. Dis-moi si t'as envie d'ailleurs que je te fasse cette vidéo, parce que sinon ce sera trop long de raconter tout dans cette vidéo. Et pour Nina, par contre, eh bien, on pensait pouvoir l'adopter aussi avec Prune, c'était ce qui était prévu au départ parce que je voulais pas laisser Prune et je voulais pas laisser Nina non plus. Mais on s'est rendu compte que la cohabitation entre un perroquet et une perruche, que ça pouvait être difficile et que ça pouvait être dangereux pour la perruche. On a essayé de les faire se rencontrer toutes les deux, mais ça a été compliqué et j'ai eu très peur. J'étais pas rassurée, donc on a décidé qu'il valait mieux pas qu'on l'adopte. Et c'est un peu triste parce que Nina elle me manque beaucoup, je l'aimais beaucoup aussi. Je m'étais beaucoup attachée à elle et parfois je culpabilise de pas l'avoir adoptée. Mais en même temps, si j'avais pris Nina, j'aurais pas pu prendre Prune et maintenant je vois pas ma vie sans Prune, donc tu vois, c'est compliqué. Heureusement, Peter a trouvé un chouette foyer à Nina. Du coup, maintenant elle vit dans une pièce qui est dédiée aux oiseaux avec des perruches ondulées et une autre perruche calopsite comme elle. C'est un joli mâle qu'ils ont appelé Richie, comme ça fait Nina Richie. Elle avait bien besoin d'un compagnon de son espèce, donc je pense qu'elle est heureuse maintenant, donc je suis contente. Et elle a eu des bébés aussi. Voilà, j'espère juste la revoir un jour parce qu'elle me manque un petit peu. Et bien sûr, je le redis, mais les perroquets s'adoptent par deux. Même si en magasin on vous dit le contraire, c'est vraiment vital pour eux d'avoir un compagnon, de pas être tout seul. Un compagnon perroquet et encore mieux de leur espèce. Nous, quand on a pris Prune, on n'a pas pu prendre un autre perroquet en même temps parce que forcément, vaut mieux les prendre s'ils se connaissent déjà. Sauf que nous, l'Amazone qui était avec elle, il était déjà pris et ils s'entendaient pas du tout en plus. Et puis c'est vrai que quand t'es novice, prendre deux perroquets ça fait un petit peu peur, je l'avoue. Nous c'est absolument un truc qu'on envisage, c'est de prendre un deuxième perroquet à terme le plus vite possible. Donc Prune ne sera pas toute sa vie toute seule. Normalement en plus quand ils sont deux c'est plus facile à vivre puisqu'ils peuvent s'occuper, jouer ensemble. Et oui, moi je vois bien que Prune elle a besoin d'un compagnon. Dès qu'on pourra on l'adoptera parce que c'est vrai que là on vit dans un appartement un peu petit. Donc j'ai un peu du mal à me voir avec deux perroquets dans cet appartement, mais dès qu'on aura un appartement plus grand, on l'adoptera. Et j'ai aussi envie qu'elle choisisse son compagnon, comme ça je suis sûre qu'ils s'entendront bien ensemble. Donc ce sera aussi quand elle pourra mettre son harnais et que je pourrai l'emmener avec moi pour choisir le perroquet. Donc oui, c'est sûr qu'un jour, le plus rapidement possible, elle aura un compagnon. En tout cas, même si vous adoptez un perroquet, faut pas envisager n'avoir qu'un perroquet en fait. Faudra envisager forcément de prendre un compagnon un jour ou l'autre. Et je le répète, même si on vous dit le contraire en magasin que les perroquets peuvent très bien vivre tout seuls, non, c'est faux. D'ailleurs, ça devrait être une loi en fait. Je pense qu'on devrait interdire la vente d'un seul perroquet, ça devrait être vendu par deux. Enfin, imaginez vraiment surtout les gens qui travaillent toute la journée, un perroquet qui reste tout seul dans sa cage toute une journée, c'est vraiment horrible. Au moins s'il a un compagnon, il s'ennuie pas, ils sont tous les deux. Mais tout seul. Enfin bref. Pour finir, si tu as quand même envie d'adopter un perroquet,
Après tout ce que j'ai dit en disclaimer, je te conseille fortement d'aller voir la vidéo de Margot Deman. Elle sera en barre de description. Et d'ailleurs, je te conseille ardemment aussi de suivre Margot Deman sur Facebook, sur YouTube. Comme ça, tu pourras tout savoir des perroquets et être sûr vraiment si c'est une bonne décision de prendre un perroquet ou pas. Voilà, c'est fini. Prune a envie de parler aussi. Tu l'entends sûrement. Tu la vois plus, mais tu l'entends. Du coup, je vais faire la suite de cette vidéo pour te raconter d'autres choses sur Prune. Oui, tu dis coucou, Prune. Et elle est juste là. Ça va, Prune? Coucou. T'es très mignonne. Tu la vois plus, mais tu l'entends. Du coup, je te laisse parce qu'en plus, j'ai plus de batterie. Ça va s'éteindre d'une seconde à l'autre, mon Dieu. Donc voilà, à bientôt pour d'autres vidéos.